Si pour flatter leur ego, certains ne veulent répondre qu'aux questions intelligentes, alors qui répondra aux questions cons? Moi. Hey, salut à tous. Il y a quelques années, il y avait un youtubeur qui, selon moi, avait tout pour devenir un grand sur YouTube. Il avait un concept original qui l'a propulsé dès le début de sa chaîne. Ensuite, il avait eu du meilleur matos et de la main d'œuvre pour l'aider dans ses vidéos. Et oui, aujourd'hui, on va parler d'Hugo de la chaîne Les Questions Cons. On va voir l'évolution qu'il avait eue sur YouTube et ce qu'il est devenu. Cependant, je ne vais parler que très peu du collectif Le Tatou duquel il faisait partie, car je me réserve ça pour une prochaine vidéo qui va sortir dans quelques jours, où l'on verra ce que les membres sont devenus. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Et si jamais par rapport à la date où vous regardez cette vidéo, si la vidéo sur le tatou est déjà sortie, je vous la mets en commentaire épinglé. Petit teaser pour vous inciter à rester toute la vidéo. À la fin de celle-ci, je vous montrerai où l'influence des Les Questions Cons Gaming m'ont emmené en 2018. Bien salutations chers compères, c'est Énergie, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai un peu honte. N'hésite pas à liker et à partager, ça fait plaisir. On peut commencer la vidéo. Au tribunal. Je viens de finir d'écrire la vidéo sur le tatou et j'ai appris plein de trucs. Donc toute la vidéo où je dis que c'est la chaîne d'Hugo, eh bah c'est faux. En réalité, depuis le début de sa chaîne, il bossait en collab avec les membres du tatou. Donc la chaîne appartient autant qu'à lui qu'aux autres membres. Voilà, bonne vidéo. Hugo Coffee, il était actif sur YouTube depuis le 21 janvier 2015 où il nous sort un petit teaser pour se présenter lui et son concept. Et le lendemain sort une vidéo qui pour moi deviendra un classique, son premier épisode des Questions Cons, faire toutes les lignes du métro en un seul jour. Alors hier soir, je me suis posé une question un peu à la con. J'ai voulu savoir combien de temps ça prendrait pour faire toutes les lignes du métro. Donc voilà, il est 7h du matin, je suis à la Défense et puis je vais le faire. Il est 22h17, j'ai mis 15h13 pour parcourir toutes les lignes, toutes les stations du métro parisien, soit une journée de perdu. Ensuite, il nous fait 2 autres épisodes et en seulement un mois, il atteint les 10 000 abonnés. C'est une montée très rapide. Et à l'heure où je vous parle, vous êtes encore plus nombreux, c'est juste fou. Moi au départ, je faisais ça juste pour rigoler. Bon, maintenant, on rigole tous ensemble et c'est beaucoup mieux. Il reprend du coup le rythme de publication des Questions Cons et assez rapidement, il atteint les 100 000 abonnés. À votre avis, en combien de temps il les a atteints? Dites-moi ça dans les commentaires. Ça peut être 1 an, 10 mois, 8 mois, quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que vous avez mis votre réponse en commentaire. Bah non, en fait, en seulement 4 mois. C'est incroyable. Bah oui, puisqu'il a commencé le 21 janvier et il nous sort la vidéo spéciale 100 000 abonnés le 17 avril. Et je suis prêt à parier qu'en vrai, c'est pas seulement en 4 mois, mais si tu fais le calcul, plus le temps qu'il fasse la vidéo des 100 000 abonnés, bah c'est en 3 mois. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est rapide, on a vraiment l'impression que c'est TikTok. Mais non, en fait c'était YouTube. Bon, il va nous faire 24 épisodes et à partir de ce moment-là, il va nous présenter un nouveau concept sur sa chaîne, qu'il fera évidemment en parallèle des Questions Cons, parce que ça va continuer. Le nouveau concept, c'est « Dis-moi pourquoi ». Dans celle-ci, il répond à des questions assez loufoques, mais qui demandent pas forcément de galérer pendant des heures. Le premier épisode répond à la question « Dis-moi pourquoi les cheveux ». Dis-moi pourquoi on a des cheveux. C'est vrai que c'est bizarre parce que comparé aux autres espèces animales, nous on n'a pas de fourrure ou de pelage développé. Non, nous on a juste une touffe sur la tête. Et en vrai, c'était plutôt cool aussi. Et en mars 2016, soit 1 an et 1 mois après avoir commencé YouTube, il atteint le 1 million d'abonnés. 1 an et 2 mois plus tard, on est 1 million. En 1 an et 2 mois les gars. Je savais même pas que ça pouvait arriver, encore moins à moi. Et là, il va continuer sa chaîne YouTube encore quelques mois jusqu'en septembre 2016 où il va nous faire une annonce. Sa chaîne va se transformer. Voilà, avec ses amis, il crée le collectif Le Tatou. On en parlera, comme je vous l'ai dit, très bientôt sur la chaîne. Mais selon moi, c'est l'une des plus grosses erreurs qu'il a faites. Je sais pas, je pense qu'ils auraient pu faire différemment. J'espère que le fait que je tienne le métro vous perturbe pas plus que ça, mais vous savez, c'est comme j'ai oublié mon trépied, bah je suis encore obligé de le tenir, et ça va être ça pendant pas mal de vidéos, donc galère. Aïe, coup dur pour Guillaume. Vous allez me dire, au bout d'1 an et demi, le concept des LQC, bah ça a dû le gaver. Surtout qu'en parallèle, il avait ouvert une chaîne avec Code Jordan 23, Les Questions Cons Gaming. Et je suis d'accord, au bout d'un moment, faut se renouveler, trouver de nouveaux concepts, et c'était pas une mauvaise idée de base de faire une chaîne en collectif. Faut que j'arrête d'en parler, parce que vraiment, ça sera dans la prochaine vidéo où j'argumenterai plus. Donc on continue. Du coup, il va bosser sur le tatou avec ses amis et l'activité sur sa chaîne va se terminer en 2020. 2020, bah je doute pas que le Covid a dû casser certains de leurs projets. Alors Hugo, il est où et il fait quoi ?
depuis. Et il a sa propre chaîne nommée Hugo Coffee qu'il débuta en 2018. Pour ces raisons-là. Pourquoi la création de cette chaîne? En fait, c'est tout con. Il n'y a rien de fou dans l'histoire. C'est juste que ça fait 3 ans qu'on bosse sur la même chaîne. On s'est super bien marré jusqu'ici, on se marre encore aujourd'hui. On a essayé plein de trucs, on a développé pas mal de concepts qui ont tenu ou pas, c'est pas ça l'important. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que je voulais faire, mais qui n'étaient pas forcément les envies ou les centres d'intérêt de mes potes, quoi. Et c'est donc pour pallier cette légère frustration que j'ai décidé de créer cette chaîne, histoire de pouvoir y mettre des choses qui me sont personnelles ou alors qui concernent un autre aspect de ma vie et évidemment les autres projets que j'ai à côté, seul ou en équipe. Et ça, je vous en parlerai plus tard. Et il va faire ce dont il a envie. D'abord un peu de musique, puis il va refaire un concept similaire à Dis-moi pourquoi. C'est qu'est-ce qui se passe. Il va répondre à des questions, des interrogations qu'on peut se poser. Il va faire quelques épisodes et il arrête les vidéos le 11 juillet 2021. Et en vrai, ces vidéos-là, elles étaient plutôt cool. Bonjour à tous! On m'a toujours dit qu'un être humain pouvait tenir des semaines sans manger, mais seulement quelques jours sans boire. Alors, j'ai voulu non pas essayer, évidemment, si vous avez cliqué sur cette vidéo pour me voir mourir de soif, vous pouvez partir, ça ne va pas arriver. Mais j'ai voulu m'intéresser un peu plus à ce qui se passe dans notre corps quand on a soif. Depuis, j'ai vu que sur Twitter, il était encore actif. Et il a tweeté qu'il serait parti en juillet au Brésil pour nous faire une nouvelle vidéo type documentaire. Alors franchement, plutôt cool, j'ai hâte de voir ça. Et si Hugo, tu passes par là, j'ai une question à te poser. Et j'ai pas envie de rater la vidéo, du coup, elle sera diffusée où? Faut savoir qu'il est aussi actif de temps en temps sur Twitch. Et il fait un peu de tout. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais dans la description, il y a les liens de tout ce dont je vous parle. Et du coup, il est aussi actif sur Instagram. Alors oui, moi par rapport à son contenu, c'est vrai que je le regardais beaucoup avant. Faut savoir du coup, j'en avais fait un peu. J'avais fait des questions cons, c'était en 2018 sur Fortnite. J'avais fait que 3 vidéos, mais du coup je vais vous mettre en extrait que d'une seule. Et voilà, j'ai honte. Combien de temps pour faire le tour de la map? J'espère que ça va vous plaire. Ça va, on va commencer ici, moi je dis, on va juste prendre un peu notre temps. On va se faire une tour pour dire ça sera l'entrée et l'arrivée. On a fait la petite tour, hop, bien sûr, on peut y aller. Attendez, je vais mettre là. Alors, on a mis le petit pass, et c'est bon, maintenant on peut y aller. Et sauf que si on meurt ici, ça serait con. On va pas passer tout autour non plus parce que ça va être trop compliqué là quand il y a des montagnes. Mais voilà, on va le faire en courant et on va voir ce que ça donne. Le petit camion tout écrasé, je fais penser à Jurassic Park 2. On doit être à peu près à mi-parcours et c'est déjà pas mal. C'est très rapide en fait. Nous y sommes, voici la Terre Sainte. Ok, on est à la tour, ça m'a pris à peu près 20 minutes je pense, mais ça sera affiché à l'écran avec le temps exact. Bon, en tout cas c'est plutôt drôle. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de la faire parce que voilà, c'était un créateur que je regardais pas mal à l'ancienne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous avez pensé de cette histoire. Voilà, ça fait plaisir. En tout cas on se retrouve vraiment comme je vous l'ai dit plein de fois dans 3-4 jours pour la prochaine vidéo qui sera sur le tatou. Si elle est déjà sortie, elle sera en commentaire épinglé. Bye tout le monde.